C'est Merci bon. Valérie. C'est bon, mais c'est comme si on était ensemble dans une sorte de centre de recherche ou un vaisseau qui navigue dans les spatiales ou un truc comme ça. C'est comme si c'était prévu pour une explo euh, assidue en bonne et due forme, quoi. Explo, Mmh. explo. Mmh. Peut-être que ce serait ça. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. On va voir. On va voir. Alors, la session. Non, que je raconte la session. L'enquête de ce matin. Nous sommes dans les bonnes énergies, ça va? Ça Ouais, va. Nous sommes indétectables. On ouais. se met en mode indétectable, non influençable. Mhm, On se met en mode bien connecté, bien ancré. mhm. Ok, bon, merci. Alors, l'enquête d'aujourd'hui sera une enquête quelque chose que j'ai toujours voulu faire il y a plus de 2 ans de cela. Mais pour la faire, j'avais besoin d'expérience que j'ai acquise, bien sûr. Et j'avais besoin de compréhension d'abord déjà aussi que j'ai acquise aussi. L'enquête d'aujourd'hui, c'est sans indexer quelqu'un, c'est sans indexer qui que ce soit. Notre enquête d'aujourd'hui est basée sur la crainte de Dieu. Mhm. Mmh. Alors, je vais bien recadrer ce texte. La crainte de Dieu, le concept de la crainte de Dieu dans l'Église moderne d'aujourd'hui. Alors, je précise bien que nous indexons personne et que ceux qui vont se sentir visés, tant pis pour eux. Je vais essayer de rester le plus neutre possible, même si ce sera un peu difficile, mais je vais essayer de rester le plus neutre possible. Alors, le concept, la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça vous dit? Ou quelle information que vous avez, Valéria? Moi, j'ai directement reçu que par des dogmes, des moyens, parfois extrêmement, lourds, durs comme la torture, on nous détourne de la lumière et pour nous marquer au fer rouge, sur plusieurs générations. Je vois un papillon monarque, en fait, c'est, comme un projet à long terme de nous marquer sur plusieurs générations à chaque fois avec, des moyens, de détournement jusqu'à la torture, de la violence, histoire de nous marquer, heu, nous garder dans l'ombre. Ouais Nous garder et dans l'ombre. et salir le nom de Dieu, le sacré, je dirais. Hmm. Ouais. Alors, quand tu dis ça, quand tu dis nous garder dans l'ombre, qui nous garde dans l'ombre? Qui nous garde dans cet esprit, qui nous garde dans cette énergie? Hmm. Je reçois, les ennemis un peu, de Dieu, au niveau terrestre et éthérique et dans le subtil. Théorique, Hem éthérique et dans le subtil. après ça me dit: «Ça dépend ce que tu mets, derrière le nom de Dieu aussi», tu vois? On va y arriver tout à l'heure. Ouais, ouais. On va y arriver tout à l'heure. Margot? Moi, depuis le début, je ne vois pas du tout ça. Je vois comme une sorte de plasma accueillant, tu vois, comme si Oui, on était dans ces vaisseaux. Je t'avais dit au début que je sentais qu'on oui. explorait quelque chose, mais c'est comme si c'était une sorte de matière très accueillante. Et c'est pour ça que je me suis dit, je sens comme une sorte de matrice, mais pas matrice comme matrice manipulatrice ou quoi, mais une sorte de plasma et substance comme de l'univers qui est très bienveillante, accueillante. C'est pour ça que l'idée de Dieu, ça m'a fait penser à plutôt une sorte de plasma. C'est marrant. Euh, mais consciente, comme tu vois, comme un enfant dans le ventre de la mère. Tu vois, un enfant dans le ventre de la mère, Oui. il est dans une sorte de liquide, il est comme protégé. Ben, je nous vois comme ça, en relation avec Dieu,
comme si on baignait dans un liquide amniotique, enfin un truc comme ça, quoi. Margot, dis-moi, qu'est-ce que tu as en face de toi qui te met dans cette condition? Qu'est-ce que c'est ce plasma? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est pour moi, c'est comme la bienveillance, l'accueil, la nais enfin, je peux même pas dire la naissance, c'est comme un état de bien-être, c'est comme État un de enfant bien-être. c'est exactement comme un enfant dans le ventre de sa mère qui est calme, tranquille, posé, qui n'a besoin de rien, qui va très bien. Donc c'est comme si en nous, en relation avec cette énergie, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu, mais je vois cette substance, bah, ça tout va bien. C'est comme si tout était parfait. Alors, cette substance qui se présente à toi, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-elle? Je vois comme une énergie plasmatique très modulable, qui peut Un devenir modular. tout et rien en même temps. Comment il se nomme? Prends l'information. Tu ne te connectes pas, mais tu prends l'information. C'est comme si c'est difficile de donner un nom à ça, hein. C'est comme si c'était quelque chose qui est et qui peut devenir visible et en même temps invisible. Alors, pourquoi se présente-t-il à toi aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est comme pour nous montrer que l'univers est plastique, qu'il y a cette plasticité, que quelque chose peut émerger de l'invisible et revenir dans l'invisible et que c'est comme il y a des figures, des formes qui émergent et qui se réabsorbent et qui émergent et qui se réabsorbent. C'est comme, l'enfant qui naît, qui grandit, qui meurt, qui traverse les processus, c'est comme un D'accord. processus qui tourne comme ça en boucle. L'évolution, on va dire l'évolution, une évolution énergétique. Oui, oui, mais c'est comme, une transmutation, tu vois? Quelque chose qui Mhm. tourne, qui est circulaire. D'accord. Alors, où est le rapport maintenant entre la crainte de Dieu et cette énergie qui se présente à toi? Heu, c'est comme si on avait vraiment, heu, c'est comme si c'était un concept absurde, la crainte de Dieu. Parce que comment tu vas craindre cette énergie-là? Hmm. C'est un concept absurde, c'est cette énergie qui représente un concept absurde. Pour moi, tu vois, cette énergie, elle est absolument bienveillante. J'essaie Oui, d'imaginer parce que si on peut imaginer que c'est une mère, il y a des mères qui ne veulent pas accoucher, qui veulent, avorter ou quoi. Mais je vois que oui. attends, ça me fait une grosse émotion, cette énergie, elle est incapable de faire ça. Elle est incapable de faire ça. Oui. Donc, cette énergie est incapable de faire Et du uniquement mal. bienveillant, oui, c'est ça, Elle est, d'accord, ok. Elle est uniquement bienveillante. Donc, elle n'est pas capable de faire du mal à qui que ce soit ou mmh. à quelconque autre énergie que ce soit. C'est comme un fluide qui circule comme ça. D'accord, c'est comme un ectoplasme. Un ectoplasme. Oui. Mmh. Un ectoplasme. D'accord. Et pour lui, donc, la conception de la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il en pense, cet ectoplasme? C'est comme si c'est comme si, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement absurde, qui n'a rien à voir avec cet ectoplasme. C'est comme si c'est tellement éloigné que comme si, cet ectoplasme, c'est comme une essence, énergie qui tourne. On peut pas dire qu'elle enfin, c'est comme si on collait un concept, une étiquette sur quelque chose qu'on n'a pas compris, en fait. Qu'on n'a pas compris. D'accord, ok. Alors, je vais te laisser prendre encore plus d'informations dessus et je reviens Mmh. vers toi. Valéria? Oui, alors, moi entre-temps, je ne sais pas si on se souvient de ce que j'ai dit avant, par Oui, rapport, à la crainte de Dieu qui est induite par un espèce de détournement, par des forces qui veulent, nous garder dans l'ombre, dans la lumière, par plein de moyens sur plusieurs générations. En fait, ça, au bout d'un moment, c'est un projet, de la dualité, tu vois? Qui essaie de nous maintenir dans cet état. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir, été, trimballés,
induit dans cet état permanent de peur, de crainte, d'affaiblissement et de rapetissement, tu vois, dans l'ombre, au bout d'un moment, on doit avoir comme un éclat de retrouver la vérité en soi-même et plus à l'extérieur. De ne plus dépendre de quelque chose d'extérieur pour nous donner la vérité, la lumière et Dieu, mais revenir en soi-même pour découvrir cette étincelle qu'on porte en nous-mêmes et la vérité en nous-mêmes est dans des choses beaucoup plus naturelles et moins des choses qui essayent de nous manipuler par des dogmes et des croyances établies, tu vois, qui sont plus maléfiques. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Margot par rapport à tout ce qu'elle a dit, je le ressens aussi. Et donc, quand tu retournes en toi, c'est exactement ce qu'elle a décrit que tu ressens. Moi, je suis dans un univers proche de la source. J'étais dans la source jusqu'à la source, qui est justement plasmique, bienveillante, allez, transporte d'amour, d'affection, de bienveillance, de soutien. Alors, elle, par rapport à cette situation, je remarque que son avis, c'est qu'elle nous fait confiance. Déjà, elle nous laisse beaucoup de souveraineté par rapport à la Oui, situation. On s'est retrouvé à là, pas de sa faute, mais parce qu'on a beaucoup de souveraineté dans cette incarnation, de libre arbitre, pardon, de libre arbitre, plus ou moins. Et même si c'est un peu compliqué à le percevoir, et elle nous fait confiance par rapport à ce cheminement où on a pu être écarté et revenir en nous-mêmes pour la redécouvrir et redécouvrir la vérité, tu vois. Et la vérité, là, je vois une explosion de lumière. Moi, je suis dans un monde aussi très proche de la source où justement tout est plein de couleurs, de vibrations, de vibrances, de souveraineté, de puissance et d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de couleurs et beaucoup d'enchantement, de pureté, d'harmonie, beaucoup de géométrie sacrée. Et voilà ce que j'ai eu pour le moment, quoi. Elle nous fait d'accord. confiance et elle nous soutient. OK. Ouais, Alors, voilà. indépendamment de la source, indépendamment de la source, nous sommes souverains et nous sommes libres et nous avons notre libre arbitre. Mais l'être humain, je vais aller directement dans le sujet puisque nous sommes déjà dans les bonnes énergies. L'être humain a marqué dans un livre qu'on appelle la Bible, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint et l'intelligence, dans le Proverbe 9.10. Alors, je ne sais pas si c'est ça, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? En tout Margot? cas en tout cas, moi, je regarde les gens qui parce que c'est comme s'il y avait des lois, Oui, de l'univers et il y a des gens qui s'en détournent et je vois comme des gouttes, tu vois? C'est comme s'il y avait une sorte de je sais pas, des étincelles et il y a des gens des gens, c'est des êtres, disons, des êtres qui, ne comprennent pas, les lois de l'univers ou n'ont pas envie de comprendre et c'est comme s'ils s'éteignent parce que c'est comme détournent de ça. C'est comme si tu t'es je sais pas, comme si tu as une coupe de lumière et tu la retournes à l'envers. Quelque chose comme ça et elle s'éteint, elle se tourne, elle ne reçoit pas, elle ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir. Donc les gens qui ne respectent pas les lois de l'univers et c'est ça, il y a quand même des lois de l'univers dans l'univers oui, et c'est comme si certains s'occusent, c'est comme ils les corrompent, en fait et du coup, il ils les sont comme corrompt. éteints et c'est leur étincelle, elle est comme éteinte parce qu'elle est détournée de ces lois et bien, il faudrait qu'ils se retournent pour se reconnecter. C'est comme si le mal, c'est comme être déconnecté. Alors, mais dans ce cas, comment se reconnecter sa propre source si on applique le concept de la crainte de Dieu? On ne peut pas craindre Dieu et au même moment se reconnecter à son cœur. Il y a une contradiction Mmh. dans le fait. Valéria? Oui, justement, moi, ça m'a dit directement que ce mot était détourné et qu'à la place de la crainte de Dieu, il faudrait dire l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, là-dedans, ça insinue l'amour de soi, l'amour de toute la création, l'amour des êtres humains entre eux et en eux-mêmes pour eux-mêmes, l'amour de soi. Parce que Dieu est en nous et partout, en fait, autour de nous, tout est Dieu. Et partout dans la création. Donc on devrait dire l'amour. Et l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est le soutien.
c'est l'amour et c'est juste l'harmonie entre nous tous, qu'on se soutienne, qu'on s'aime et qu'on s'aime nous-mêmes aussi, sans oublier cela, parce qu'on est Dieu, on l'a en nous, quoi. Donc, Alors, on c'est ça devrait, que j'ai. on devrait dire l'amour de Dieu et non la Ouais. crainte de Dieu. Oh oui, ouais, Ben, absolument. aujourd'hui, la crainte de Dieu, comme ça a été écrit, marqué dans un livre qu'ils appellent un livre sacré, aujourd'hui, c'est ce qu'ils appliquent. Eux, c'est ce qu'ils pensent, qu'il faut avoir peur de Dieu pour pouvoir l'aimer et non aimer Dieu sans le craindre. Margot? Pour moi, toutes les religions, quand tu en parles, n'ont pas appliqué comme ça. Que dans la Bible, il y a beaucoup plus de messages en lien avec l'amour. Oui, J'ai l'impression que si tu regardes certains versets, c'est plus tourné vers l'amour que vers la crainte ou oui, la oui, peur. oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Mmh. Vers la crainte ou la peur. Cette histoire d'avoir peur, parfois c'était fait comme pour essayer de forcer quelque chose, de forcer certaines choses, un peu. Parce que je sens que si tu as l'essence de la source en toi, tu sais toi-même, par toi-même, naturellement respecter certaines lois. Par exemple, que tu ne tueras pas, etc. Oui, Et les gens qui sont détournés, on les force en quelque sorte artificiellement. Tu vois, par exemple, comme dans un pays, tu as la loi, on te dit, tu n'as pas le droit de faire certaines choses, sinon tu vas être puni. Mais c'est parce que tu n'as pas intérieurement cette structure qui t'est dit que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Mais mhm. ce sont comme des lois pour des gens qui sont pour les détourner en quelque sorte, j'ai envie de Ok, dire. le C'est comme détourner. si par la crainte forcer quelque chose, mais pas souvent, c'est aussi forcer certaines choses, mais on peut aussi manipuler par la crainte. Donc la crainte, c'est une chose dont une personne normale, pour moi, n'a pas besoin. D'accord, ok. C'est une personne qui est déjà à la base tordue, pour essayer de. Par exemple, à une personne normale, tu n'as pas besoin d'expliquer que c'est interdit de tuer. Mais il y a des gens à qui, si tu n'aimais pas des contraintes, que c'est interdit par la loi, bah, ils pourraient les faire. Mhm. Et c'est ça, c'est que je vois que il y avait une époque, alors je vois, je sais pas, une époque très lointaine, où ces gens où tuer, c'était à peu près, enfin, c'était un peu normal. Il y avait certaines lois qui ont été imposées c'était comme des époques assez lourdes, assez barbares, et certaines lois des principes ont été posés pour que ces principes soient respectés. C'est pour ça, hein. Mais une personne qui est bien configurée, Oui, comment dire, comme un ordinateur, bien configurée, elle n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit parce qu'elle a certaines lois en elle. Elle sait qu'elle fera pas certaines choses tordues. Euh, mhm. D'accord, et aller, par d'accord. exemple, tu vois, aller massacrer un village ou quoi, à une personne normale, ça ne passera pas par la tête. Mais il y avait des peuples un peu barbares, c'était normal en fait, c'est pour conquérir. Donc il y avait certaines lois qui ont été posées, mais dans les temps les plus obscurs et les plus barbares en fait. Mais aujourd'hui, ça résonne plus autant que ça. Merci Margot. Je vais te demander de te recentrer dans ta colonne de lumière, de reprendre tes propres énergies. Et je passe à Valéria. Oui, alors moi j'ai eu, un parallèle entre, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et la fermeture du cœur et l'ouverture du cœur. Oui, Donc, la crainte de Dieu, c'est vraiment, une façon, comme j'ai dit, de programmer, conditionner sur plusieurs générations des peuples à réagir sous le coup de, comment dire? Se plier, tu vois? Induire des réactions de se plier à des ordres, d'avoir peur de quelque chose, de rester de maintenir dans la peur, de réagir sous couvert de punition, tu vois? De ne pas réagir parce que donc ton cœur est fermé à ce moment-là
et tu réagis seulement sous le coup de ah, si on te menace de punition, là tu écoutes les ordres et tu te plies, tu vois. Donc c'est un peu des craintes de répercussions. Ça me fait penser un petit peu au Pavlov, etc. Un petit peu enfin bref, Le ouais. test, le syndrome de Ouais, les Pavlov. tests, tu vois, où Ouais, tu électrocutes et au bout d'un moment, bah, l'animal est habitué à faire toujours la même chose. Là, c'est la même programmation. Et après, l'amour de Dieu, ça, c'est l'état dans lequel on devrait être avec son ouverture de cœur, illuminé, ouvert. Et en fait, là, c'est une preuve de bon sens. C'est que du bon sens, en fait, ça coule de source, que tu respectes certaines lois de bienveillance, de respect mutuel, d'amour, tu vois, et de respect de la nature et des autres. C'est quelque chose qui, en toi, tu ressens que ça te fait pas du bien de faire du mal aux autres. En fait, tu réfléchis même pas, c'est une évidence, tu n'en as même pas envie. Tu ressens que ça, tu as comme une barrière, tu vois, c'est une preuve de bon sens de ne pas le faire. Tu n'as pas besoin d'être puni ou qu'on t'interdise des choses parce que c'est évident, tu vois. ouais. Il y a les informations Alors, sont là, ouais. mesdames, je vais vous demander de vous recentrer Mmh. complètement dans votre cœur, dans les belles énergies. Et on va passer un peu au vif du sujet. Euh, dans ce que je veux dire, je répète encore, je n'indexe personne et je ne fais que dire ce que l'on voit et ce que l'on sait. Et pour moi, c'est une expérience. Bon, c'est un peu un truc intime, assez intime, mais c'est pas grave, je vais le partager avec tout le monde. Euh, à une certaine époque, j'ai rencontré une femme pour laquelle j'aurais pu, euh, pour laquelle j'aurais pu peut-être avoir une vie avec elle, j'en sais rien. Et elle m'a sorti le mot: tu n'as pas la crainte de Dieu, on ne peut pas être ensemble. Alors moi, ça m'avait révolté. Je ne vous cache pas que ça m'avait révolté. Je me suis dit, mais depuis quand est-ce que Dieu, il menace les gens, il sépare les gens parce que tu as la crainte, tu as la crainte, tu n'as pas la crainte, un petit truc pareil. Bon, la crainte de Dieu dans les églises, c'est le premier point même qu'on donne et qu'on impose aux fidèles. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Quelles sont les premières informations que vous avez? Que ce soit sur moi, comme exemple, ou que ce soit dans les églises. Je vous autorise à voir cette partie de ma vie. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, moi, je vois toujours quand même, j'ai toujours ces images des sociétés féodales, donc les gens vraiment qui vivaient, tu vois, des gens qui travaillaient, je sais pas, 15 heures par jour, les enfants qui travaillent, enfin, disons que tout le monde qui vit en mode esclave, en fait. Les enfants Ouais, qui travaillent depuis le bas âge, ils font jamais à l'école et tout. Et dans ces sociétés, tu peux ils sont coupés de l'essence parce qu'ils sont coupés parce qu'ils vivent un peu d'une vie un peu presque comme si on les traitait comme animaux, on leur apprend rien et tout. Et ils sont comme coupés et ils peuvent croire tout ce qu'on leur raconte en fait. Et s'il y a quand même cette situation féodale où il y a des maîtres qui, pour garder dans l'esclavage, en fait, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Sauf qu'on peut les manipuler en leur disant que voilà, il y a cette obéissance, sinon Dieu va leur punir. Mais Dieu, c'est eux en fait. Pour eux, ça veut dire qu'il y aura une force supérieure qui va les. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est avec ça me parle de l'époque féodale où il y avait toujours voilà, des maîtres et des esclaves et il fallait tenir les gens en esclavage par quelque chose. par quelque chose. Oui. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de le tenir en esclavage, c'est de prononcer ce mot, la C'est crainte de Dieu, en général la crainte d'une punition, la la crainte crainte d'une punition, la de crainte de la mort, l'ennemi. la crainte de Du l'enfer, la, châtiment. la crainte du châtiment. Oui. Oui, Mais tu Valérie. vois, je vois comme des sociétés très lumineuses, très Oui, connectées, et après comme un blackout, comme un down, et après quelque chose de noir, d'esclavage, des choses qui. Et c'est sur ça
qu'on a construit en quelque sorte l'idée de la crainte de Dieu. Valéria? Oui, moi j'ai ce côté endormissement et conditionnement et qui te tient en esclavage, tu vois. Et on a vu que dans toutes les sociétés, il y a des dogmes, des croyances. Ça peut être même dans l'animisme et tout ça. Tu vois, on dit parfois, on a fait croire dans certains peuples que voler durant son sommeil, c'est de la sorcellerie, alors qu'au contraire, c'est une forme de reprise de pouvoir et de souveraineté. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est un dogme qu'on a transféré, qu'on a apporté sur d'autres continents, tu vois, et qui a pu nous contenir le continent européen sous esclavage et aussi ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un modèle qui a été transporté. Et je suis d'accord que pourtant, en fait, dans les textes, ce qu'a dit Margot, c'est très juste. Il y a des passages qui parlent plus d'amour que de Oui, crainte. Donc, oui, il y a des choses qui sont modifiées, en fait. Donc, à chaque fois que tu vois des choses comme la crainte et tout ça, c'est comme si des choses ont été transformées et modifiées. Par contre, tu peux vraiment trouver des choses qui font vibrer l'amour entre Oui, tout ça. Et donc, c'est comme s'ils ne pouvaient pas tout changer, tout modifier. Ils devaient laisser certains passages mélangés à du faux. Tu vois ce que je veux dire? En mettant l'accent toujours sur le côté qui te programme et qui te conditionne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil avec toutes les religions, tous les dogmes, en fait, ou même l'animisme, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que dans certaines régions et partout dans le monde, en fait, on a manqué de nature et d'animisme et de lien avec la nature et lien direct de cœur à cœur avec toute la création, tu vois? Mais c'est intéressant à quel point les passages peuvent être vraiment ouais, mélangés, quoi. mélangé. Ouais. D'accord. Et du coup, cette femme peut avoir du coup été endormie et tenue sous ce dogme, tu vois, qui a été déployé Oh, ailleurs ou aussi c'est pas qu'on dormit, hein, c'est ouais, là, c'est paralysé, je veux dire. conditionné, ouais, bloqué, quoi. Ouais, ouais, ils se rendent pas compte, ouais, Alors, je vous cache pas que j'en ai rencontré plusieurs. ouais. J'ai rencontré plusieurs personnes qui me parlaient chaque fois de la crainte de Dieu, chaque fois de la crainte de Dieu. Mais moi, la crainte de Dieu, pour moi, ça me répulse, hein. Quand on me parle de la crainte de Dieu, c'est terminé. Pour moi, le dialogue, il est coupé, il est cassé. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien dire parce que pour moi, ces personnes sont rentrées dans un dogme où ils ne font plus la différence entre l'amour d'un Dieu et la crainte de Dieu. Mmh. Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre un Dieu qui t'aime? Pourquoi craindre quelqu'un qui te donne la vie, qui connaît tout de toi et qui est là pour tout te donner? Oui, ça oui, veut dire Valérie. Ouais, ouais. Moi, j'ai reçu que, en plus, quand redeviens un peu comme on était à l'origine, ils te voient vraiment comme quelqu'un de complètement perché, qui s'éloigne de la vérité. Tu vois que le conditionnement est tellement fort que quand tu reviens un peu à l'origine et plus à la nature, aux choses plus vraies, plus essentielles à l'amour, il y a comme un clash très fort qui se fait et comme une contradiction, genre les personnes veulent vraiment te convaincre et te prennent vraiment un peu pour un fou illuminé, tu vois ce que je veux Oh, dire quand c'est comme ça? un gros fou, un gros fou. Ouais. Et après, j'ai eu ce côté, le jugement. Ça t'encourage Mm. aussi à juger parce que tu vois, la crainte, la peur, le jugement, si Dieu te juge, tout le monde peut se juger. C'est devenu comme une norme de se dire, OK, toi, tu es le mal, moi, j'ai raison. On crée encore plus de dualité, de séparation entre les gens. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de meilleures choses et de moins bonnes choses, des choses évolutives et involutives. Parfois, maintenant, tout le monde est un peu New Age. Enfin, tu vois, dit que tout est Mm. bon, que tout est lumineux. Enfin, tu vois, non, parfois, il faut pouvoir mettre son épée de souveraineté et dire ça, discernement. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas, ce n'est pas bon pour moi. Tu vois, il y a des choses clairement, tu peux faire la différence. Mais ça met l'accent sur le jugement de Dieu, le châtiment, la crainte et le jugement entre nous, du coup. Ce qui crée une séparation entre tout et du jugement constant. Tu vois ce Et que je veux dire? ça, ouais, et ça, ils ont réussi. Ouais. Margot? Ben, moi, je voulais dire que je voyais ce message parce que le Christ, en fait, il est venu pour rectifier ces choses-là. Parce qu'il y avait Oui. déjà toute cette loi
je ne sais plus comment ils s'appelaient, tous ces gens à l'époque, toute cette église à l'époque, mais quand il est Oui, arrivé, lui, par exemple, il était condamné par ce qu'on appelle les pharisiens. Donc, oui, les gens qui étaient de l'église, mais qui n'ont rien compris, enfin, qui comprenaient rien. Ça, c'était un peu comme par jalousie. Jalousie. Et en fait, ces gens qui lisent les textes et qui comprennent rien, les c'est grands comme lecteurs. si les grands lecteurs qui lisent et qui comprennent rien, ça existait à l'époque et c'est comme si ça existait aujourd'hui. C'est comme si, tu vois, si tu approfondis les textes, ils ne parlent pas du tout de la crainte. Ça veut dire peut-être qu'il y a des petits passages, mais c'est pas pour craindre. Mais c'est que comme si tu comprends rien, en fait, tu détournes. C'est comme si c'est une sorte de message détourné. Donc, si une femme, elle veut être avec toi, elle pourrait te dire, par exemple, je ne sais pas, si tu as l'amour de Dieu, voilà. Et c'est comme si Dieu accompagne notre relation, je suis OK. Mais si elle te dit la crainte, c'est comme si, c'est comme si elle aussi, elle avait ces messages un peu comme détournés. Oui. Parce qu'elle n'a pas Margot, approché, elle n'a pas bien approché le message, elle a juste approché le concept. Margot, je te remercie d'avoir dit ça. Si elle m'avait plutôt abordé avec l'amour de Dieu, ça aurait peut-être autre chose. Mais Oui, elle m'a abordé avec la crainte de Dieu, Mm. et oui, pour moi, c'était un blocage total. Pour oui. moi, je ne peux pas accepter de craindre Dieu. On n'a pas à craindre Dieu. Je ne comprends pas le truc, moi. Ça Ça veut résonne dire, différemment. je vois aussi que, tu vois, c'est aussi bien, par exemple, s'il y a un couple, c'est bien qu'il y a le même principe dans le sens où, par exemple, tous les deux savent qu'il y a un au-delà, que si tu meurs pas vraiment, parce que si une personne le croit et l'autre personne dit, non, mais c'est n'importe quoi, après la mort, il n'y a rien, ils vont pas peut-être s'entendre. Mais Oui. savoir qu'il y a une source, que nous sommes plus que cette matière qui marche sur cette terre, c'est important d'avoir comme une sorte de philosophie des vies en commun, mais du coup, là, je vois que entre avoir une philosophie des vies en commun, avoir des dogmes rigides qu'elle a peut-être pas du tout approfondis, parce que si elle avait vraiment lu cette Bible, elle aurait su que c'était pas du tout ça, le message Mm. principal. Mais bon, mais malheureusement, le dogme est toujours plus puissant que la raison. Oui, Falaria. Ouais, et tu vois vraiment quand même une grosse différence entre crainte de Dieu et amour de Dieu. Tu vois Il y a une complètement grande différence. une Ah grosse oui. différence de vibration, de résonance. C'est rien à voir, quoi. Tu vois, ça Alors, fait pas le même effet. moi, Et- excuse-moi de te couper par ailleurs. ouais, Moi, je c'est dis vrai. que si j'avais craint Dieu à l'époque où on m'a demandé de le craindre, je ne serais pas là aujourd'hui et Hmm. je n'aurais pas appris le véritable amour de Dieu. Quelque part, je ne vous cache pas que j'ai remercié ces femmes qui m'ont imposé cette crainte de Dieu parce que aujourd'hui, je suis là avec vous et Hmm. j'ai ouvert mes sens, je me suis ouvert à moi, je me suis ouvert à mon cœur, je me suis ouvert à l'amour, à la source et j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais pu découvrir si j'étais resté dans cette crainte, fameuse crainte de Dieu qui en effet que un mot de manipulation, qui Hmm. n'est que un proverbe de manipulation des masses. Je suis désolé de dire ça. Je dois être neutre, mais là, c'était un peu plus fort que moi. Ouais. Valéria. Ouais, mais non, mais parce qu'on ressent vraiment la différence de résonance entre tu dois craindre Dieu, tu vois, c'est vraiment, ça vient t'attaquer au plus profond, ça te donne juste envie de fuir l'amour de Dieu, ça t'élève, c'est beau, c'est pur, c'est harmonieux, ça vibre haut, tu vois, c'est lumineux. Mais je veux dire, parfois, il n'y a pas toujours les deux extrêmes. Si au moins elles étaient venues sans la crainte de Dieu, tu vois, mais avec quelque chose de quand même plus soft, plus modéré, tu vois, parce que même des gens qui peuvent être soit dans la religion ou même pas du tout croyants ou quoi, tu vois, mais qui, tu vois, dans leur discours, dans leurs actes, dans leurs vibrations, sont des gens au quotidien très lumineux, très bons, très respectueux, qui te respectent toi aussi dans ton être, tu vois. Oui. Ça fait même si vous croyez pas exactement aux mêmes choses, même si vous cheminez aussi, tu vois, c'est quand même une grosse différence entre quelqu'un qui t'oblige à craindre, à croire à certaines choses de manière aussi virulente. Et je veux dire, toi, ça t'a appris que à l'intérieur, ça te correspondait pas du tout cette vibration, quoi. C'était anti-toi, que ça t'a fait fuir, vibrer. C'était pas ta vibration du tout. Et je pense que voilà, certaines personnes qui peuvent passer par certains chemins, même religieux ou autres, c'est pas un point final non plus. Et il y a toujours Mm. un moyen de cheminer et de
passer même par là, d'apprendre et de retourner, tu vois, vers continuer un autre chemin. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas Oui, toujours bloqué. Ces femmes peut-être peuvent se débloquer un jour, tu vois, mais c'est vrai que c'est déjà très fort de dire ça. Mais voilà, on peut tous, même toi, tu aurais pu peut-être aller de ce côté-là, peut-être religieux, et retourner sur celui-ci, tu vois, c'est t'orienter c'est- vers celui-là. c'est pas possible. Non, voilà, ok. C'est pas possible Ouais, pour moi. ouais, voilà, bon, c'était pas tout. Je Margot. vais rajouter mon expérience personnelle où Mm. je me posais pas beaucoup de questions sur l'énergie christique jusqu'à ce que je ne vois pas le Christ en hypnose. Et en hypnose, ma première hypnose chez Docteur Charbonnier, et là, ça m'a vraiment interpellée. En plus, c'était apparu en mode protection, tu vois, parce qu'il m'a montré qu'il allait se passer des choses. C'était avant la crise sanitaire, c'était 6 mois avant la crise sanitaire, et il m'a montré ce qu'il allait se passer sur Terre, et il m'a montré ça en mode, c'est comme s'il veillait, il protégeait par rapport à tout ce qui allait arriver. Donc, il m'apprenait? Est-ce qu'il me parlait de la crainte? Non, il me parlait que oui, il y aura des choses un peu graves sur Terre, mais il faut comme rester en connexion avec lui et on va comme survoler les événements. Donc, Survoler les événements. oui, donc ça, c'était positif, tu vois, c'était plus comme une sorte de main protectrice qui apparaît juste avant la pire crise qui arrive. Enfin, on ne sait pas si c'est la pire, Mm. mais une grosse, grosse crise. Et ça m'a mis dans un état euphorique pour, pour plusieurs mois. Toute la crise, je l'ai passée comme ça. Sérieux, franchement, c'est comme si j'avais pris un euphorisant. Et Mm. je voulais dire aussi, parce qu'on a fait aussi une enquête sur Victor Hugo, que Oui. si quelqu'un ne comprend pas la Bible, c'est bien de lire les contemplations de Victor Hugo parce qu'il y a le message de l'essence de divine, quelque chose, cette puissance, elle est très bien expliquée par Victor Hugo dans les contemplations. Donc, cette femme, tu aurais pu lui acheter les contemplations et lui dire, regarde, il y a l'essence divine. Alors, Margot, je te cache pas qu'aujourd'hui, j'ai une autre approche du livre de la Bible. J'ai une autre Oui, approche des autres livres. Aujourd'hui, je ne lis plus les autres livres comme je lis la Bible aujourd'hui. La voilà. Bible, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un simple livre historique comme tous les autres livres. Et si aujourd'hui tu demandes à un chrétien, arrête de lire la Bible, mais va lire un autre livre spirituel, le chrétien qui est bien ancré, il ne le fera jamais. Parce que pour lui, la seule et unique vérité se trouve dans la Bible. Pour moi, c'est une Euh, erreur parce que la vérité, elle est partout, partout Non, et mais partout. il y a eu beaucoup de gens comme, tu vois, pour moi, il y a eu quelqu'un on a parlé de lui comme dans Génie de Victor Hugo et d'autres personnes, Oui. donc grandes personnes qui ont capté cette étincelle et qui l'ont retransmis dans leur œuvre. Margot, c'est quoi le titre du livre? Là, je parlais de la des contemplations de Victor Hugo, Les tu vois. contemplations de Victor Hugo. Alors, Oui, j'invite les gens qui vont suivre à aller ouais. chercher ce livre, Les contemplations de Victor Hugo, qui Ah oui. parle de la Bible. C'est ça qui parle de la Bible, Non, qui non, parle de la non, création? non, non, qui parle où on peut percevoir dans ces vers Oui. l'essence de ce qu'on appelle Dieu dans la nature, dans Ah, d'accord. l'énergie, dans l'univers. Donc, D'accord. c'est pour ça que tu aurais pu acheter à ces femmes en cadeau Victor Hugo et dire, voilà, ici, pour moi, ici, c'est aussi l'essence divine inscrite dans la poésie de D'accord. Victor Hugo. La Et je peux te poésie de dire que c'est Victor Hugo. très puissant. C'est dans les contemplations, c'est ultra puissant. OK. Je te Et remercie, c'est pour Margot. ça que je t'en parle parce que quelqu'un peut lire la Bible et il y a beaucoup de choses importantes dans la Bible, mais on peut lire aussi les contemplations et l'essence divine, elle est présente aussi dans les poésies Dans les de poésies. Victor Oui, Hugo. partout. On n'a pas besoin effectivement de lire la Bible. Que la Bible. On n'a pas besoin que de lire la Bible. Par Pour contre, dans la terminer, Bible, il y a beaucoup de messages, je voudrais dire, importants, parce que là, j'ai commencé à m'intéresser à certaines choses après avoir eu cette vision du Christ. Je l'ai dit que je ne l'ai pas vu à l'église, mais en hypnose. Et d'accord. voilà. Et dans la Bible aussi, il y a beaucoup de messages en lien avec la protection contre les énergies donc négatives ou quoi. Et c'est très puissant en fait. C'est super puissant. Et les gens qui sont abandonnés, ils peuvent se retrouver certains psaumes ou autre chose c'est comme si même pour se sentir Pour se protégé. protéger. Et Ouais. voilà. Et c'est très puissant, mais c'est très positif. Ça, il n'y a rien de crainte. Il n'y a pas la crainte là-dedans.
Voilà. Il n'y a pas de crainte, d'accord. Après, je connais, nous, on ne connaît pas forcément les versions. Tu vois, la première version et comment elle a été déformée, transformée, etc. Donc, Alors ça, voilà. on pourra revenir sur ça un autre jour. Oui. Pour faire cette enquête un autre jour, on pourra revenir dessus, il n'y a pas de problème. Valéria, on va terminer. Oui, moi c'est vrai que, il y a quelque chose qui vient un peu me déranger parce que je suis allée voir un peu, les textes sacrés et leur, création et ça a un petit peu dérangé, tu vois? J'ai vu que c'était, peut-être assez sacré à la base, tu vois? Ça peut être quelque chose de sacré et j'ai vu que ça a été détourné, par accord, tu vois? Comme on a dit des mots, des passages et tout ça. Mmh. Et j'ai un peu commencé à percevoir la façon dont ça a été créé, tout ça, tu vois? Comment c'est descendu, les textes et ce qu'il y avait de sacré et là, j'ai quelque chose qui commence à venir un peu m'embêter, autour de moi. Là, ça vient ici, donc j'aurais besoin de monter les fréquences, Alors, on si va possible. augmenter nos fréquences et ça sera l'objet d'une prochaine session parce que pour Ouais, moi, ça c'est prévu. Ce d'accord. sera l'objet d'une prochaine session. Tu vas te libérer de cette énergie Ouais, OK, et je tu fais vas ça. augmenter. Margot, c'est la même chose aussi. Tu Mmh. vas augmenter. On va tous augmenter nos fréquences. Et je vous remercie pour toutes ces informations. Merci. C'est un grand rappel c'est un rappel pour certains. C'est une information que j'apporte aux autres. Oui, Valéria. Ouais, ça m'a dit d'ouvrir son cœur au maximum, quoi, revenir dans son cœur, de cœur à cœur et construire son temple, son lieu sacré intérieur, tu vois ce que je veux dire? Et plus, rechercher Il n'y les a pas choses un à mur. l'extérieur. Ouais, il y a pas de mur et laisser vibrer son cœur, vraiment, l'ouvrir quoi, être dans cet Alors, état. moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je pratique depuis au moins 4 ans, l'ouverture du cœur. Oui, L'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur. Il n'y a pas à craindre Dieu. Il y a qu'à ouvrir son cœur pour se reconnecter d'abord à soi et se connecter à la source, à l'amour de Dieu et à tout ce qui nous entoure. Je ne sais pas, je vais remercier tout le monde et on va revenir Mmh. complètement à blanc dans nos propres énergies. Je